Yo, moi c'est Marabout et aujourd'hui on va parler NBA. Bon, la saison régulière 2024-2025 va bientôt commencer et du coup on va faire une petite preview, un peu comme tous les youtubeurs quoi. Pour ma part, on va faire une tier list où je vais te donner le plancher auquel je vois les équipes NBA. Pour moi, si elles n'arrivent pas au moins à franchir le palier, ben du coup c'est une saison qui est foirée. Du coup les catégories sont la draft 2025. Le but c'est de tanker, être le plus nul possible pour récupérer un haut choix de draft, peut-être récupérer Nolan Traoré ou encore Cooper Flag. Le ventre mou, on sait pas trop ce que vous faites. Vous êtes trop fort pour pouvoir tanker et vous n'êtes pas assez fort pour pouvoir faire un vrai truc en playoff. Du coup, on sait pas. Le play-in, c'est souvent là qu'on retrouve les équipes en développement qui essaient de progresser. Donc le but c'est d'être entre la 6e et la 10e place et après advienne que pourra. Les playoffs, donc on s'est dépatouillé du play-in où on a été entre la première et la 6e place et c'est là que tout commence, c'est là que l'histoire s'écrit, c'est là que l'histoire des franchises commence réellement à prendre une importance. Les contenders, ceux qui peuvent gagner le titre, mais s'ils le gagnent pas, c'est pas grave, c'est vraiment les équipes qui ont une fenêtre de 2-3 ans, ils sont pas assez forts pour écraser la concurrence, mais s'ils le gagnent, c'est pas choquant, ils ont bien bossé, ça fait un moment qu'ils flirtent avec cette odeur, donc pour finir, on a les favoris, pour eux c'est le titre ou rien, ils sont déjà extrêmement bien cotés du côté des bookmakers, donc il n'y a pas de raison pour qu'ils l'aient pas, et s'ils l'ont pas, ben faut tout casser, reconstruire et partir sur un nouveau projet pour essayer de l'obtenir dans l'avenir. Bref, trêve de bavardage, on commence. Enfin, c'est la fin du double projet des meneurs. Parce que apparemment, voir Lillard et McCollum à Portland, ça a donné des idées à certains. Je suis désolé, mais Triangle et DeJounte Murray, ça ne marche pas. C'est un duo de meneurs, c'est petit, ça ne fonctionne pas. On l'a vu, c'est incompatible. Du coup, cet été, la franchise s'est débarrassée de DeJounte Murray et on a profité pour récupérer le premier choix de draft. The Atlanta Hawks select Zachary Rizache from Lyon, France, and Francis J.L. Et oui, cette année encore une fois, ce sont les Français qui sont à l'honneur. Rizache débarque chez les Atlanta Hawks. Normalement, il y a la place pour se développer et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner plus tard. Et de l'autre côté, on a quand même Quinn Snyder qui n'a pas encore montré tout son potentiel qu'on a vu en lui quand il coachait au niveau de l'Utah Jazz. Du coup, pour moi, les Atlanta Hawks, on va les mettre du côté du play-in. Triangle est trop fort, donc ça va gratter la 8, 9, 10e place. Mais en même temps, l'effectif est jeune et a besoin de se développer. On est sur une sorte de double timeline. Et si Triangle ne confirme pas rapidement qu'il est le go-to-guy de la franchise, je pense qu'il va se faire trader dès la saison prochaine. Ils ont fait 64 victoires. Juste pour que tu te rendes compte à quel point c'est énorme, il n'y a que 3 autres équipes qui l'ont fait durant ces 10 dernières années. Les Warriors, les Rockets et les Suns. En plus d'avoir régné sur la conférence Est en saison régulière, ils ont fini champion NBA. Enfin, le projet Jason Tatum et Jaylen Brown a été validé. Les Celtics sont donc la plus grande franchise en ayant 18 titres de champion, une de plus que les Lakers. Et tu connais la règle, quand tu gagnes, on donne de l'argent à tout le monde. Jason Tatum signe pour 5 ans pour 315 millions, le plus cher contrat de l'histoire. Jaylen Brown a déjà été prolongé, on prolonge Roux, Porzingis, Derrick White, bref, on met de l'argent à tout le monde, on a quand même le 3e plus gros salaire de NBA, mais en même temps, on est champion, c'est le prix qu'il faut. Et quand on est une grosse franchise, on peut un peu se le permettre. Est-ce qu'ils peuvent faire le back-to-back? Moi, je pense que oui. Jason Tatum n'a pas gagné le MVP des finales. Et en plus, quand il était avec Team USA, il n'a pas été respecté. Jaylen Brown, MVP des finales, n'a pas été pris avec Team USA et on a préféré Derrick White. Et quand tes deux Dog Alpha, ils ont faim et sont sous-estimés, je peux te dire que ça va encore vouloir prouver des choses sur le terrain. Et ça, il ne faut pas leur en promettre. Si cette équipe est au complet, perso, je vois pas qui va vouloir les chercher. Donc les Celtics, pour moi, sont les ultra favoris à leur propre succession. Ils ont fait leur équipe de superstars, ça a flop. Ils ont récupéré Michael Bridges et espéraient remonter une armada. Bridges, finalement, c'est pas la superstar que l'on croit. Du coup, la saison, elle a flop aussi. Ben Simmons, je ne sais toujours pas pourquoi on essaie de croire en ce mec-là. Et du coup, tu sais quoi, ils se sont dit, allez, on fait table rase, on récupère un nouveau coach cet été en la personne de Jordi Fernandez. Michael Bridges, on s'en sépare, on va bien tanker. Et après, tout simplement, on va essayer de reconstruire autour d'un futur prospect au niveau de la draft. Donc on attend juste une saison de tanking pure et dure. Pour les fans des Nets, je sais pas, y a de la pétanque,
Peut-être suivez une équipe de football, mais ça va pas être pour vous cette année. Ça va pas être drôle à regarder non plus. Hein. Vraiment, il y a rien du tout pour vous. Zéro fun. 21 victoires. C'est la pire saison de la franchise depuis 2012-2013. Quand ton leader, en la personne de LaMelo Ball, se blesse plus de 60 matchs, qu'est-ce que tu veux faire? C'est lui le leader, c'est lui le visage de la franchise. Cette année, il a joué 22 matchs. L'année dernière, il en a joué 36. Et pourtant, LaMelo, quand c'est en forme, c'est ça quand même. Tout n'est pas négatif. Brandon Miller, qui a été dans le top 3 de la draft 2024, fournit une bonne saison. Et il y a quand même Mark Williams qui fait des dégâts dans la raquette quand il est sur le terrain. Donc bon, les Hornets, pour moi, c'est le côté de la draft. En vrai, tout ce que je peux souhaiter, c'est que Tidjane Salam, le français drafté en 6e position, puisse jouer et performer. Derrière ça, si LaMelo peut jouer sur ses deux jambes et nous gratifier de son génie, moi je prends. Mais derrière, sportivement, pas beaucoup d'attente, hein, faut pas s'attendre à grand chose. Est-ce que c'est pas la définition du ventre mou? C'est-à-dire, ils sont trop forts pour tanker, mais ils sont pas assez bons pour faire quelque chose réellement en termes de projet collectif. C'est les Chicago Bulls. Déjà, au bout de 2 matchs, il y a eu une embrouille. Ça gagne des matchs, mais ça n'a aucune entité. On ne sait pas si la franchise veut reconstruire avec des jeunes ou insister avec le noyau déjà existant. En même temps, ce noyau, on n'a jamais pu le voir au complet. Donc, je comprends que c'est un peu frustrant, mais il faut faire des choix dans la vie. C'est ton boulot en tant que GM de faire des choix. Et là, c'est pas le cas. Cet été, on perd DeRozan et Caruso, mais il reste toujours Zach LaVine et Vucevic. Lonzo Ball, apparemment, est sur 2 jambes, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais le projet va trop dans un mur, je ne sais pas où ils vont, je sais pas. J'ai failli oublier, ils ont récupéré Josh Giddey. Et du coup, avec ce qu'il a fait au JO 2024, d'être la pièce autour de laquelle la franchise veut construire son avenir. En tout cas, je sais pas, c'est ce que ça a l'air, mais bon. Alors, pour l'instant, Chicago, on ne sait pas où l'équipe va aller, donc définition ventre mou. Donovan en tant que franchise player qui porte la franchise, j'y croyais pas. Et je ferme ma gueule. Il a été All-Star, il a montré qu'il avait quelques votes pour le MVP, vraiment un leader fiable et solide, mais encore une fois, tu as Donovan Mitchell et Darius Garland au niveau de tes ailes. C'est trop petit. On va où avec ça? À l'intérieur, même problème, t'as les tours jumelles. Alors oui, autant défensivement, j'ai rien à dire. Vraiment, les deux font le travail. Mais pour l'instant, les Cavs, c'est entre 4 et 7 à l'Est, sûr. Ils veulent pas gratter plus haut? Ils ont déjà galéré au premier tour contre le Magic. Et derrière ça, ils se font fesser contre Boston. Bon, j'ai envie de te dire, normal. Mais cet été, ce qui fait le plus plaisir, c'est qu'ils ont enfin viré JB Bickerstaff. Alors, merci pour les travaux. Vraiment, on va pas rogner dessus. Mais tu n'es pas l'homme de la situation. On voit qu'en playoff, tu as quelques limites. Tu n'arrives pas à faire les ajustements nécessaires pour faire step up l'équipe. Et on sent qu'on est en train de stagner. Sauf qu'en NBA, quand tu stagnes, tu régresses. Encore une fois, on espère que le projet Evan Mobley va encore péter. Et les Cavs, on va les attendre en playoff en espérant qu'ils puissent débloquer ce petit truc-là avec leur nouveau coach, Kenny Atkinson. L'équipe n'a pas changé. On a juste changé le coach en espérant que ça suffit pour faire passer à l'équipe un nouveau palier. Si je résume un peu leur saison, Luka, c'est dans le top 5 MVP. Kyrie, quand il est en forme et bien luné, c'est beaucoup trop fort. Du coup, le projet, il est validé. Derrick Lively, le rookie, ça fait vraiment le café. Daniel Gafford récupère la deadline, c'est incroyable, ça fit beaucoup trop bien. Et du coup, on a un Dallas qui finit 6e de l'Ouest. Oui, quand tu as 50 victoires à un cheveu près, tu peux te retrouver 3e ou 8e. C'est l'Ouest, faut pas comprendre, c'est comme ça. Ça veut pas forcément dire grand chose. Et en playoff, ça terrasse tout le monde jusqu'à finir en finale NBA. Les Clippers 106 avec la pause mythique de PJ Washington. OKC en 6. Et derrière ça, Minnesota en 5. Vraiment, Dallas, ça régale. Ça s'est tapé contre les Celtics, mais grand respect. Une saison que peu de personnes ont vu venir. Et du coup, ça s'annonce que prometteur pour la suite. Klay Thompson. Avec des créateurs tels que Luka et Kyrie, avoir quelqu'un d'aussi fiable derrière les 3 points, ça ne peut faire que plaisir. Est-ce que c'est la troisième option?
Pour moi, non. Klay Thompson a été un très grand joueur. Il était du côté de la paix. J'adore cette équipe, du coup, je vais pas cracher là où je mange. Mais ce n'est plus le joueur qu'il a été. Il a quand même vécu 2 blessures graves coup sur coup. Et en termes de déplacement, c'est vraiment très compliqué. Donc, c'est un role player plus. Mais derrière, Dallas a une vraie profondeur de banc. Et je n'en doute absolument pas qu'ils vont être capables de reproduire cet exploit et même peut-être de décrocher le titre. Donc pour moi, Dallas, c'est très sous-coté par les bookmakers. Je dirais pas qu'ils sont favoris, mais ils sont au moins contenders. On peut forcément compter sur eux pour jouer les troubles faits. En 2023, ils sont champions. Mais comme c'est un petit marché, ils vont perdre Bruce Brown dans le process. Ok, c'est pas grave, ils vont travailler en interne et faire le boulot. Dans le Far West de l'Ouest, les Denver Nuggets finissent deuxième. On peut les critiquer, on peut ne pas croire en eux. Jokic, c'est beaucoup trop fort. Et quand il est Jamal Murray, c'est létal. En playoff, ça s'arrête aux demi-finales de conf. En même temps, les loups avaient faim. Mais n'empêche qu'ils ont une saison très solide. Et Jokic reste l'un des meilleurs joueurs au monde. La preuve, il a fini MVP. Le problème, parce que oui, il y a toujours un problème, Denver est un petit marché. Ils n'ont pas réussi à retenir KCP et on sent que la profondeur de banc s'amenuise petit à petit. Quand t'as un petit marché, t'as pas les fonds pour garder tout le monde. C'est la dure loi de la NBA. Mais ils ont été malins et ont réussi à signer Russell Westbrook. Alors, le fit a l'air lunaire. Comment un poulet sans tête ultra athlétique va pouvoir jouer avec le génie serbe qui court aussi vite que moi? Ça, c'est le casse-tête que les Nuggets vont trouver. Mais j'ai vraiment pas de doute qu'ils vont réussir à l'utiliser pour ses capacités, pour ses compétences, pour dynamiser le banc et comble un peu ce manque qu'on a au niveau de la seconde unit, permettant encore une fois à Denver d'être parmi les contenders cette année encore. 30e de NBA avec 14 victoires. C'est nul! Vraiment, les 3 Pistons, il n'y a rien de bon. Rien! Ils ont réussi à égaler le record de la loose avec 28 défaites consécutives. Record all-time NBA. C'est nul! Je pense que sur ces 10 dernières années, c'est la pire franchise NBA. Ils proposent rien. Il n'y a pas un moment où tu es un peu excité. Il n'y a pas un moment où tu te dis oh, peut-être que là, c'est notre année. Là, on a un projet. Non. On a Cade Cunningham qui sort un peu du lot, mais est-ce qu'il est vraiment fort pour que l'on construise autour de lui? Ça, j'en doute. Mais pour moi, le grand changement de l'été, c'est quand même au niveau du front office. Bye bye à Monty Williams et Troy River. Monty Williams qui a été signé l'année dernière pour 5 ans alors qu'il avait le plus gros contrat en tant que coach. C'est assez suspect, ça prouve bien que ça marchait pas. On a surpayé un coach en plus, on lui paye des indemnités, bref. C'est un peu la cata niveau finance de ce côté-là. Mais il va récupérer JB Bickerstaff qui a su prouver auprès des jeunes. Le but de Détroit, c'est de continuer à travailler en interne, développer certains joueurs et essayer de choper une pépite du côté de la draft 2025. Qu'est-ce qu'on a souffert cette année? Wiggins est encore absent pour des raisons que l'on ne s'explique pas. Klay n'est plus que l'ombre de lui-même. Green préfère faire du MMA avec des dingueries et prend des 5 ou 15 matchs de suspension. Non, vraiment, on souffle. Le projet Chris Paul est clairement un flop. La preuve, on se fait sortir en perdant contre les Kings lors du premier match de play-in. Come on! De toute façon, on a fini 10e. Autant le bilan, il est honnête, mais dans cette NBA, dans cet Ouest-là, c'est pas suffisant. Les Warriors, c'est 2 semaines de bien, 3 semaines de mal. 2 semaines de bien, 3 semaines de mal. Faut pas être cardiaque. En plus, cet été, on perd Klay Thompson. Après 13 ans de bromance en tant que Splash Brother, on perd Klay. La franchise n'a pas voulu le payer à la hauteur de ses ambitions. Qu'est-ce que je te dise? En lot de consolation, on a récupéré Buddy Hield. C'est le 2e meilleur shooter à 3 points après Stephen Curry depuis 2016. Donc bon, est-ce qu'il va devenir le nouveau Splash Brother? Je sais pas, mais l'équipe n'a pas vraiment changé. On a rushé des pièces ici et là. Vraiment, c'est peut-être la saison où Kerr doit se rattraper parce qu'il a été douteux en tant que coach. Les jeunes comme Pozeminski, Kuminga ou Moutier doivent continuer à progresser. Et heureusement qu'il y a Stephen Curry qui existe, parce que bon, oh là là, si les seuls highlights qu'on a de cette année, c'est les dingueries qu'il a fait à Paris. L'année va être longue, donc je t'avoue que je suis assez pessimiste pour mes Warriors et allez, on va les mettre au play-in. Je peux pas aller plus bas.
Je peux pas. Je refuse de le croire. Qui l'eût cru? Avec Dylan Brooks et Fred VanVleet, les Houston Rockets redeviennent une franchise sexy. Le jeu se construit autour de Alperen Sengun qui prend de plus en plus en puissance. Mais dès qu'il se blesse en mars, pas de problème, c'est Jalen Green qui prend le relais et malgré les 11 victoires consécutives pour essayer de voler la 10e place aux Warriors, finalement ils ont la place du con et finissent 11e. Dur, mais pour la jeune équipe de Ime Udoka qui continue à bien travailler, honnêtement, ils sont même en avance sur leur temps. Du coup, durant l'été, on change pas grand chose, des petites pièces ici et là, mais le groupe doit continuer à travailler. La seule question qui se pose, c'est quand on a Sengun sur 2 pieds et qu'on a Jalen Green, est-ce que les deux peuvent coexister? Parce que pour l'instant, quand l'un performe, l'autre ne sait pas performer. Et vice versa, donc, il va falloir régler cette question. Mais bon, sinon, les Rockets, le play-in, ça doit être leur plancher. L'année dernière, ils ont flirté avec, cette année, il faut confirmer. Finale de In-Season Tournament et finale de Conférence Est. Qui aurait pu prédire ce magnifique dessin des Pacers d'Indiana l'an dernier? En plus, c'est eux qui acquièrent le All-Star Weekend pour la 2e fois de leur histoire. NBA All-Star 2024. Vraiment, tout leur réussit. Prince Ali et sa bande se régalent. 17,274, loving it. Is 12, another look at this pass. Beautiful basketball. Got it away from the deep. La deuxième attaque d'NBA avec la deuxième pace. C'est une orgie offensive telle qu'on les aime. Ça fait du run and gun, ça court à tout va, des actions spectaculaires, des scores qui touchent des 140 points sans prolongation. Non, les gamins ils régalent, on ça joue avec le sourire, c'est eux la darling de la NBA l'année dernière. Et à la trade deadline, ils réussissent même à choper Pascal Siakam. Autant le fit ne marche pas tout de suite bien, mais ça monte en puissance petit à petit. Bref, les Pacers l'an dernier, c'est une année pleine de promesses et pleine de joie. Du coup, on ne va pas changer une équipe qui gagne et il faudra continuer sur cette lancée. Autant je m'attends à ce qu'ils ne soient pas aussi bons que l'année dernière, parce qu'il y a quand même des concours de circonstances et ils étaient un peu une surprise. Du coup, cette année, ils vont être un peu plus attendus et un peu plus contrôlés. Mais pour moi, les Pacers, ça doit aller en playoff. Ça doit valider qu'ils sont dans le top 6 de la conférence Est. Il y a encore des places à prendre, à montrer qu'ils sont capables et de confirmer ce qu'ils ont fait l'an dernier. Ça va pas être simple, mais c'est à leur portée. À quel moment vous avez cru que LeBron James n'allait pas contrôler sa legacy? L'année dernière, il a 40 ans, il atteint la barre des 40 000. Derrière ça, il y a la première année du In-Season Tournament. Forcément, il va récupérer le trophée. Une compétition sur un mois en début de saison, il n'y a pas encore de blessure d'AD, les joueurs sont encore en forme, il n'y a pas de petits besoins physiques. Bref, limite, c'était écrit qu'elle allait le récupérer. Et puis le reste de la saison, en vrai, ça se passe plutôt bien. Il y a des hauts, des bas, même si on sent qu'avec leur coach Darvin Ham, il y a un peu une séparation avec les joueurs. Mais sinon, les Lakers, eux, ils font ce qu'ils ont à faire, ils roulent tout droit. Ils finissent à la 8e place, ils offrent un premier tour contre les Nuggets assez digne et très honorable. Le problème, c'est que c'est les Lakers de LeBron James. Un premier tour, ça ne suffit pas. Mais, est-ce qu'on peut vraiment leur demander beaucoup plus? Il n'y a pas eu trop de blessés, on n'est pas dans un cas où peut-être que s'il y avait des changements. C'était de toute façon, il n'y a pas eu de changement. LeBron a attendu, il a vu qu'il n'y avait pas de changement, il a pris la blinde. Il a pris quoi, 105 millions sur 2 ans, un truc comme ça. Derrière ça, le coach, il est viré. Il a même réussi à passer son pote JJ Redick. Et si c'était ça la plus grande nouvelle des Lakers, non. Bronny James intègre le staff des Lakers. Après une année compliquée et une saison à moins de 10 points de moyenne, il arrive à être pris en 55e. Et c'est triste à dire, mais c'est ça le plus gros recrutement des Lakers. Et ça me fait vraiment chier. Parce que quand tu es la 5e masse salariale, on s'attend de toi que tu joues le titre, tu ne payes pas des taxes pour ne pas jouer le titre. Ou sinon, t'es juste stupide. Et du coup, quand tu veux jouer le titre, tu prends le pote de LeBron pour coacher LeBron. Parce que j'ai dit qu'autant, c'est un cerveau, on ne sait pas approuver. Mais quand tu sais qu'il y a des coachs qui galèrent année après année pour trouver leur chance et que Redick, lui, il fait des podcasts et du jour au lendemain, il se retrouve coach, je sais pas si le sportif est au corps du projet. LeBron va jouer avec son fils, tout le monde en fait polémique, mais je pense qu'il va jouer vite F 1 ou 2 matchs et puis ça se trouve en D-League. Mais surtout, en fait, je vois pas comment, sans faire des changements majeurs dans l'effectif, les Lakers peuvent espérer aller plus haut qu'un premier tour. Donc, moi, je leur souhaite les playoffs, mais je sais pas comment ils peuvent aller plus haut. Pour moi, c'est pas possible.
c'est vraiment une équipe de la loose. Je suis désolé. Dans ton équipe, tu as Kawhi, Paul George, Harden et Westbrook. T'arrivais même à nous faire croire pendant un moment que tu es la meilleure équipe de la ligue. Et malgré ça, tu perds au premier tour contre Dallas. Oui, ok, Kawhi s'est blessé au pire moment, alors qu'il n'a jamais fait autant de matchs en saison régulière depuis un très long moment. Mais pas de Kawhi, pas de playoff convaincant. Le projet Paul George Kawhi, ça marche pas. C'est bien dommage parce que Steve Ballmer, propriétaire, lui, il a des grandes ambitions. Déjà, on change le logo. 2, c'est fini la Crypto.com Arena. On change de salle, les Clippers auront leur propre salle du côté de Inglewood. Le Intuit Dome ou le stade aux 1000 toilettes. Oui, c'est une stade qui a rien à voir, mais avoir 1000 toilettes dans un bâtiment, pourquoi faire? Et quand tu changes de stade et que tu sais de créer une identité, il te faut des stars. Donc on va signer Kawhi, on va signer Harden. Paul George lui a dit, je suis désolé, ça fait 4 ans que j'essaye, ça marche pas. Je vais ailleurs. Westbrook, il a déjà signé ailleurs aussi. Et on se retrouve donc avec 2 superstars, une qui a flop en playoff, une qui a du mal à rester en bonne santé, et plein de petits franchise players. Nico Batum revient aux Clippers, c'est cool. Les Clippers, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'ils ont loupé le créneau qui leur permettait d'aller au final NBA. Ils l'ont jamais fait sous l'ère de Kawhi et Paul George. Et là, quand tu retires l'un des deux, j'ai peur que va falloir repartir sur un nouveau projet. Donc pour l'instant, moi, les Clippers, je les mets en playoff, mais ils pourront pas aller plus loin. Le titre, ils devaient l'avoir l'année dernière. Ils l'ont pas eu, donc c'est comme les Lakers. Vous allez vous faire taper au premier tour par des équipes qui ont un peu plus faim. On peut même pas leur en vouloir. 33 joueurs dans le roster. 33. C'est l'infirmerie la plus garnie de l'Ouest. Les Memphis Grizzlies sont maudits. Déjà que Ja prend 35 ou je sais pas combien de matchs de suspension avec ses histoires de gun sur Instagram. Ok, il revient. Il joue 9 matchs. Et il se pète, out pour la saison. Triple J, blessure. Desmond Bain, blessure. Etc. Bref, c'est vraiment une saison blanche. Il n'y a rien à en tirer. Les Grizzlies n'arrivent pas à jouer, ils n'arrivent pas à gagner. Et si Ja n'est pas là pour diriger le bateau, eh ben, on sent que c'est une équipe qui est très très faible, en manque d'identité. Dieu merci, l'équipe ne change pas des masses. Tout le monde revient en forme pour cette saison. Avec un Ja tout feu tout flamme, il a déjà de la dynamique dans les mollets. Et j'ai hâte de voir ce que ça va redonner. Ils sont quand même passés de la 2e place avec 51 victoires à la 13e place avec 27 victoires. Bon, je dis pas qu'ils vont repartir à 50 du jour au lendemain, mais je pense qu'ils vont bien se battre. Ils vont faire ce qu'il faut, ils vont se battre. J'espère que Ja ne va pas se blesser, sinon le projet est cramé. Il faudra reconstruire à partir de rien. Mais voilà, sur le projet jeune, c'est ma petite pépite. Moi, je mets les Memphis Grizzlies en playoff. Toi, tu fais ce que tu veux, moi, je m'en fous. Bref, faisons un petit point du coup sur ce ranking NBA. En ultra favori, on a quand même les Boston Celtics qui peut gagner le titre, Dallas et Denver. En playoff, on a les Cavs, Indiana, les Lakers, les Clippers et les Memphis Grizzlies. Le play-in à minima pour les Hawks, les Warriors et les Rockets. Le ventre mou, Chicago en même temps, c'est leur définition. Et pour tanker, nous avons Brooklyn, Charlotte et Détroit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé. Partage, like ou encore commente. N'oublie pas de mettre en commentaire si tu as un problème avec mon classement. Vraiment, je réponds à tout et je lis tout. Fais-toi plaisir. Et surtout, nous, on se retrouve pour la partie 2.